Alléluia. Est-ce que nous pouvons bien acclamer Jésus? Alléluia. Mettez-les ma boca na motema no mobimba. Pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour toi. Alléluia. En ce jour du 5 décembre, beaucoup n'ont pas pu être là, mais Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'a accordé l'opportunité d'être là. Est-ce que vous mettez-les ma boca bien? Vous mettez-les ma boca bien? Alléluia. Alléluia. Oh, alors que tu l'acclames, est-ce que tu peux commencer à le célébrer? Commence à le célébrer, lui dire merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Je ne voudrais pas que tu regardes la personne qui est à tes côtés. Toi, sois en train de dire merci à Dieu. La vie que tu as, la force et la bonne santé. Est-ce que ce matin, le voix peuvent se lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Sans le concours de la musique, j'aimerais que tu sois reconnaissant, que tu puisses être reconnaissant devant Dieu. Est-ce que le merci? Alléluia. Alléluia. Merci pour ce jour du 5. Alors que je me préparais à venir au culte, on m'annonce une nouvelle que quelqu'un que je connaissais qui venait à peine de partir. Seigneur, qu'est-ce que je te donnais ce matin? Et qu'est-ce que je pourrais te donner comparable à ton amour? Seigneur, si je peux voir ce matin mon frère et ma soeur en ces lieux, une raison pour moi de te dire merci Jésus. Merci de tout cœur. Ce matin, laisse-moi te dire, même la vie que tu as n'est comparable à rien que tu peux donner à Dieu. Est-ce que tu peux seulement lui dire merci? Merci ce matin en lui disant, même si les choses tardent à arriver, mais pour la vie que tu m'as donnée, ce matin, je lève mon cœur pour t'adorer. Est-ce que Dieu peut trouver des adorateurs ce matin? Est-ce que Alléluia. Alléluia. Oh, reçois notre adoration pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Laisse-moi te dire ce matin, si tu manques de choses à dire, dis seulement merci pour la vie dont tu ne connais même pas la facture. Si on pouvait te facturer le souffle de vie que tu as, qu'est-ce que tu pourrais donner à Dieu? Qu'est-ce que tu pourrais donner à Dieu? Est-ce que la tonga le lac kuta bato o bazoloba toza oyo toza pona yo? Alléluia. Yesu nazo pema po yo lingi. Yesu naza o naza po lingi. Si ma vie dépendait des hommes, si ta vie dépendait des hommes, dis-moi qu'est-ce que tu serais devenu? Qu'est-ce que tu serais en ce jour? Mais Dieu t'a accordé la grâce. Dieu t'a accordé la bonne santé. Non seulement à toi et à chaque membre de ta famille. Oh, maloba epunza kata motema na yo. Asepela na maloba no atongwa lelo. Yesu Yesu zamalamu. Le gardien de mon âme, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Le Dieu qui sait prendre soin de toi. Le Dieu qui sait prendre soin de moi. Oh, qui est comme toi, Abba. Abba, mon âme t'adore. Alléluia. Oh, fais monter ton adoration vers le trône de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Il fait beau vivre dans ta présence. Il fait beau vivre dans la présence du roi. Il fait beau vivre dans la présence de celui qui connaît ton cœur. Même le problème dont tu n'arrives pas à dire aux hommes, lui connaît et il sait faire quelque chose pour toi. Est-ce que tu peux le célébrer ce matin? Oh, est-ce qu'il peut trouver les adorateurs ce matin? Est-ce qu'il peut trouver des adorateurs ce matin? Celui qui se met à le célébrer de tout cœur. Il est Dieu, il est grand, il est bon. Yahweh bilakana yoko kisamaka. Naba oyo ba cheli o motema. Ya malamu o salaka. Ya kitoko pesaka. Tu sais donner ce qu'il y a de meilleur, Seigneur. Ce qui est de meilleur pour nous, Éternel. Voilà pourquoi ce matin, ton peuple t'adore. Hey. Alléluia. Alléluia.
kaka na yo ekokisamaka na baoyo nanu basimbi yango te ata na baoyo bamoni te ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yawe Nzambe jua kembo totomboli maboko totomboli maboko totomboli maboko tosopi mitema tosopi mitema mosusu lokola yo azante azante ora bashata Yahweh Nzambe jua kembo Yahweh hallelujah Yahweh Yesu jua kembo Yahweh Nzambe jua tomoni tenini topeso tomoni te malamu Yahweh ora bashata Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer sérieusement et correctement le Seigneur? Amen, amen. Dis à la personne à côté de toi que la personne est réellement bénie. Amen. Amen. Reprenons nos places s'il vous plaît. Merci Seigneur. C'est un dimanche de grande bénédiction. Tu n'as pas donné la main qui te représente. Au premier culte, Dieu nous a visités. Et décidément, quand nous regardons les choses, nous voyons qu'au second culte, nous serons encore abondamment bénis. Nous serons abondamment bénis. Merci Seigneur. Alors, pendant au premier culte, nous avons été un peu privés de la grâce. On a juste eu un seul cantique avec le mot d'adoration. Mais maintenant, nous voulons leur donner quand même le temps de nous conduire un peu dans l'adoration, dans la louange. Est-ce que quelqu'un est béni de voir quelques visages nouveaux dans la salle? Pas nouveau. Quelques visages qui vont prier dans une autre église les temps qu'ils ne sont pas ici. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu ainsi que la servante du Seigneur. Est-ce que tout le code adoratoire, il a des comptes à nous rendre. Est-ce qu'on peut les accueillir sérieusement? Acclamons très fort le Seigneur. Quelle joie, quelle joie, quelle joie.
Quelle joie. Azwan Kembo, Azwan Kembo, Azwan Kembo. Qu'ils reçoivent la gloire, qu'ils reçoivent la gloire, qu'ils reçoivent la gloire ce matin. Nous sommes venus lui dire, tu es glorieux, tu es glorieux. Kembo Nayo. Yes, Betelae Milolo, 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 Milolo. Kembo, Kembo Nayo. Alléluia. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Yesu ozalata fololo nalo nayo na motema nanga. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Likolo ezalata pembeni nakota na mona nkembo nayo Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. tobeta masolo ya motema oyo mokili eyokaka te. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Kembo nayo nzambe nanga, kembo nayo nzambe nanga. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Likolo ezalata pembeni nakota na mona nkembo nayo Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire aux cieux, palais des dieux, paix sur la terre parmi les hommes. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire aux cieux, trône de Dieu, paix sur la terre parmi les hommes. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Babalaka te bakoma kobala, pona bolingo na yo nkolo o. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Babotaka te bakoma kobota, se bolingo na yo yawe. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Esimbaka te koma kosimba, se bolingo na yo yawe. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Babongaka te bakoma kobonga e, se bolingo na yo yawe. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Kembo na yo nzambe nanga, kembo na yo nkolo nanga. Kembo, Kembo Nayo. Hey! Kembo, Kembo Nayo. Osez bouger bien, osez bouger bien, osez bouger bien. Beta milolo, milolo, milolo. Kembo na yo nzambe nanga, kembo na yo kolo nanga. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Kembo na yo masia nanga, kembo na yo elonga nanga. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Oh, Nayo. nalingi na mona, Akembo Nayo. nalingi na mona, Akembo Nayo. nalingi na simo, Namona Kembo Nayo. nalingi na yo, Akembo Nayo. ngolanga miso, Namona Kembo Nayo. nalingi na mona, Akembo lokola mose ya mona. Akembo Nayo. Oh Lord, Akembo Nayo. itisa nkembo, Namona Kembo Nayo. awatoko yemba, Akembo pamusa misoli na miso Namona ya Kembo bana. Nayo. Oh Lord, Akembo Nayo. ngolanga miso, Namona Kembo Nayo. nalingi na mona, Akembo lokola mose ya monaki nkembo na yo. Oh Lord, Akembo Nayo. itisa nkembo na yo, Akembo Nayo. awatoko yemba, Akembo pamusa Nayo. misoli na miso ya Akembo bana. Nayo. Oh Lord, Akembo Nayo. tolingi tomona, Akembo Nayo. tolingi tomona, Akembo Nayo. tolingi tomona, Akembo Nayo. tolingi tomona. Akembo Nayo. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, Yesu wa uzima. Bandi mina Yesu, haleluya,
kumisa masia. Alléluia. Oh amen amen. Alléluia. Amen amen amen. Alléluia. Bala bakofinga biso pona Yesu. Alléluia. Biso pe tokotika te chokoko bakaka. Alléluia. Yesu akosaka te pona Yesu. Alléluia. Amen amen amen. Alléluia. Naina la pisele kae. Alléluia. Bayo na kosale la Yesu. Alléluia. Kuna sukananga ye. Alléluia. Amen 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 amen. Alléluia. Alati motole ya lokumu Yesu. Lisusu asimi bendele ya elonga nanga. Yesu lombe mobali. Asa elombe mobali. Akoya jamais netuma. Alléluia. Yesu alati motole ya lokumu Yesu. Lisusu asimi bendele ya elonga nanga. Asa elombe mobali. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Tebeti mololo, mololo, pona Jésus. Elombe mobalo ya koya jamais netumba. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Yemba atamilele. 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 Yesu lukia basantu. Yesu weya nonanga. Bopa musi kusoli na miso. Yesu we longa nanga. Malasi yango yo na yeko topa. Na se ya makolo na yo. Lomo yango yo to yeko boja. Na se ya makolo na yo. Maboko yango yo to yeko beta. Liboso yango ende na yo. Mololo yango yo to bakisi lisusu. Liboso ya bokonji na yo. Lukabo ya motema nanga. Atamilele. Melodi ya loyembo nanga. Atamilele. Uko Bwana wa majeshi. Pokea sifa na shangwe Bwana. Mkombozi wangu. Uko jemadari yangu. Atamilele. Atamilele. Bouge. Bona Yesu bina lisusu. Mololo célébration ça wa bina lisusu. Bina bien. Bona Yesu ningana lisusu. Bona Yesu ningana lisusu. C'est simple. Bona bien. Bona Yesu ningana lisusu. Hey! Accentisa na Bwana accentisa. Jésus Elohim magane accentisa na Bwana kita Jésus Elohim magane Jésus Elohim a gagné. Ça les fort qui parle le voisin. Aïe. Accenti ça na Bwana. Kita.
Jésus elele. Elohim a gagné elele. Oui, Jésus elele. Elohim a gagné elele. Ah! Aksati pona pema Aksati sana. Tika Yesu atombama. Tika Yesu ato. Tika tika. Tika Yesu ato. Tika tika. Tika Yesu ato. Tika tika. Yesu atombama. Tika Yesu ato. lele lele. Tika Yesu atombama. Tika avandi nankembo. Tika Yesu atombama. Tika Yesu ato. Tika 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 Yesu. Tika tika tika. Yesu ato. Tika tika tika. Tombola 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 tombola. Nasoma na mboga takuna nasema tombola 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 tombola. Il est élevé en ce lieu. Aïe, 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 aïe. Tombola l'issue. Aïe, kasi tombola masi. Maman betara mololo asawa totikali na ndako. Aïe. Kasi tombola l'issue. Aïe. Kasi tombola masi. Mwana nzambe tombola masi. Maboko neza wapi? Maboko neza wapi? Batel. Natuni mama betaka mololo azawa tatikali na ndako. Ai. Tika Yesu atombama. Tika Yesu ato. Tika tika. 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 Tika Yesu atombama. Alléluia. Il est élevé au-dessus de tout. Il a le nom qui est au-dessus de tout. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux l'élever, tu peux lui dire ce qu'il est pour toi. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Quelle joie dans ta présence. Au moins vie pour toujours. Que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges dans les merveilles rachetés, chantons à l'unisson. Alléluia. Roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson. Alléluia. Sainteté à ton nom. Saint, 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 Et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées, Dieu des armées, Dieu saint. l'honneur et la gloire, L'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais.
jamais. Tu es saint. Sainteté à ton nom, Saint, 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 Éternel. Dieu des armées, Dieu des armées. Dieu des armées. Tu es saint. L'honneur et la gloire, L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais. à jamais. Tu es saint. À jamais tu es saint, nous t'adorons. À jamais tu es saint, nous te levons. À jamais tu es saint, nous te magnifions. À jamais tu es saint, nous te célébrons. L'église chante, l'église chante. Namitema, namitema. Yes, yes, yes. Abo kolikolo. Et abasantu. Yahweh, Yahweh. Maboko likolo. Yabasantu. Alléluia. Sainteté à ton nom. Dieu des armées. Dieu des armées. L'honneur et la gloire. Alléluia. À jamais. Répète. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé, tu es élevé. Tu es élevé, tu es élevé. Tu es élevé ce matin, tu es élevé ce matin, tu es élevé ce matin, tu es élevé ce matin. Revêtu de gloire, Revêtu de gloire, de puissance et de magnificence. éternel, Éternel, tu es saint. oh oui, dans nos cœurs, Dans nos cœurs, tu es si précieux. ton trône est dans les Ton cieux, trône est dans les cieux. à jamais. À jamais, tu Alléluia. Encore revêtu de gloire, revêtu de gloire, de puissance de magnificence, et de magnificence. éternel, Éternel, tu es saint. dans nos cœurs, Dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône est dans les cieux. À jamais, tu es saint. sainteté à ton nom. Dieu des armées, Dieu des armées.
Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est saint à jamais? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Reprenons nos places s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon et sa miséricorde dira toujours. Gloire à Dieu pour nos bien-aimés. L'écho d'adoration. C'est un merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça sera formidable le jour où nous serons au ciel. Ça sera vraiment extraordinaire. Quand on pourra passer d'éternité en éternité en train de célébrer, louer, magnifier le nom de Dieu. Alléluia. Amen. C'est dimanche, c'est comme si le Seigneur a décidé de nous bénir au-delà de 100%. Je le disais au premier culte que certains ne connaissent pas le pasteur qui va nous prêcher la parole parce que simplement vous nous avez rejoints un peu plus tard. Mais tous ceux qui ont été ici avant la pandémie, tout ça, ils les connaissent. C'est un pasteur d'ici, mais qui passe beaucoup plus de temps en France. Alors il passe plus son temps là-bas. Alors chaque fois qu'il est ici, donc naturellement il revient chez lui. Et il était déjà dans la vie. Il a commencé déjà à servir Dieu depuis mercredi. Il était venu pour un conseil apostolique très important avec beaucoup d'autres églises sœurs. Nous sommes bénis de savoir que le corps de Christ est vraiment riche. Amen. Amen. Alors il était là depuis, mais j'ai même pas dit aux gens au premier culte qu'ils rentrent même déjà cet après-midi. Mais pour mieux l'avoir, nous allons l'avoir pour les 3 cultes. Il va faire pour les 3 cultes ici. En tout cas, on avait déjà convenu qu'il n'y a pas de culte de dimanche qui peut faire ailleurs. Donc, on les prend tous les 3 cultes. Amen. C'est
pour les 3 cultes. Parce que c'est ma maison ici. Vous savez, il y a des relations qui surpassent le temps, la distance, les maladies, les pandémies. Il y a des relations qui durent. Et c'est parce que ce sont des relations créées par le Saint-Esprit. Quand il y a des connexions divines, c'est vraiment réjouissant. Et on n'en a pas beaucoup dans la vie. Mais j'ai le privilège d'avoir cette connexion avec votre pasteur. Et c'est vraiment quelqu'un d'important dans ma vie. L'année qui est passée a été une année difficile pour nous. Pour les raisons que vous savez, mais aussi à titre personnel dans notre famille. Mais une des premières personnes que j'ai appelées, c'est le pasteur Eric. Parce que je sais que je peux compter sur ses prières, sur son soutien, son amitié. Merci beaucoup. Ce matin, j'aimerais vous parler de notre appel, de votre appel. Dieu vous appelle. L'appel n'est pas réservé pour quelques-uns. Quelques-uns sont appelés à des appels particuliers. Je bénis le Seigneur pour mon frère, pour son ministère. Il nous a bénis ce matin. Il y a des dons et des capacités particulières pour le corps de Christ. Mais tous nous sommes appelés à quelque chose. Vous êtes appelés par Dieu. Et j'aimerais voir ça avec vous ce matin. Est-ce que vous savez que vous êtes appelés? Amen. Amen. Et j'aimerais prendre avec vous un texte dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Nous allons lire dans le chapitre 1, versets 4 à 9. Vous savez que la relation de l'apôtre Paul avec l'église de Corinthe était une relation difficile. Pourtant, Paul avait implanté cette église. Nous savons ça parce que la Bible nous le dit. Mais malgré ça, Paul est obligé de leur écrire souvent parce qu'il y avait des problèmes dans cette église. Et même des problèmes entre l'église et l'apôtre Paul. Et c'était une relation assez conflictuelle. Pas de la part de Paul. Mais l'église avait un regard sur le ministère de Paul qui ne lui plaisait pas. Vous savez ce qu'il reprochait à l'apôtre Paul? Ça nous surprend nous aujourd'hui. Ça nous surprend aujourd'hui. Parce que l'église reprochait à Paul d'avoir refusé l'argent qu'il voulait lui donner. C'est étonnant, non? Vous savez pourquoi? Dans l'église de Corinthe, il y avait des personnes très riches et il y avait des personnes très pauvres. On voit ça parce que quand ils prenaient la scène, ils faisaient un peu bizarrement. Il y en a qui venaient pas simplement avec du pain et la coupe. C'était un véritable repas. Et il y en avait qui avaient en abondance et d'autres qui n'avaient rien. Donc il y avait des gens très riches et des gens très pauvres. Et l'apôtre Paul ne voulait pas être otage de l'argent des riches. Il ne voulait pas être prisonnier d'une partie de l'église. Il a préféré travailler de ses propres mains pour pas être piégé dans cette situation. Mais les Corinthiens lui reprochaient, ils disaient, mais t'es pas un vrai apôtre. Un apôtre, ça doit accepter l'argent. Si tu es pas soutenu par l'église, t'es pas un vrai ministère.
Mais on sait que Paul était un vrai ministère. Et Paul avait une raison plus grande que simplement de faire comme c'était l'habitude. Paul voyait le royaume de Dieu. Et il voulait que l'église prospère. Dieu veut que l'église prospère. Mais pour Dieu, la prospérité de l'église, c'est quoi? C'est une église qui est une véritable armée de disciples. C'est pas une église où les gens viennent le dimanche, s'asseoir et ne font rien. Dans la Bible, il n'y a pas des simples croyances, ça n'existe pas. Dieu veut des disciples. Dieu veut faire de toi un disciple. Dieu veut que tu acceptes être un disciple. Amen. Amen. C'était un petit amen, ça. Amen. À un moment donné, j'ai pensé que vous n'étiez pas dans la même réunion que moi. Vous m'entendez? Dieu veut faire de vous des disciples. Est-ce que vous le voulez? Parce que c'est votre appel. L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus, de ce que vous avez été enrichis en lui, en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance. Car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à quoi? À la communion de son Fils Jésus-Christ. Le mot communion, c'est un mot aujourd'hui qui est teinté religieusement. Ailleurs qu'à l'église, on ne parle pas de communion. Est-ce que vous utilisez le mot communion ailleurs qu'à l'église? Non, c'est devenu un mot religieux. Mais ce n'était pas un mot religieux à l'époque de Paul. La communion, c'est l'échange, la relation. C'est le fait d'être ensemble. Moi, j'aime bien que quand on se salue, à la fin, quand on quitte la conversation, on dit on reste ensemble. Ça, c'est ici qu'on dit ça. On reste ensemble. J'aime ça. On reste ensemble. Même si on est loin l'un des autres, on reste ensemble. Ça, c'est la communion. C'est le fait d'être ensemble. Et Paul dit, vous êtes tous appelés à la communion, c'est-à-dire à être ensemble avec Jésus, à être dans cette relation d'échange avec le Seigneur Jésus. Jésus devient la source de notre vie. Est-ce que vous savez que vous avez une source en Jésus? Une source où vous pouvez venir puiser. Il est bon. Il est grand. Il est tout puissant. Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Il est notre source. Et c'est important de mettre Jésus comme la source de notre vie. Nous ne dépendons plus des hommes. Nous dépendons de Jésus. Amen. Amen.
Wow, si on a compris ça, waouh, notre vie est changée. Jésus est notre source. Et Dieu nous a appelés à être en relation avec Jésus. Dans la prière, vous savez qu'on peut prier sans être en communion avec Jésus. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne sont pas forcément en communion avec Jésus. Parce que pour eux, la prière, c'est dire. Jamais ils ferment leur bouche. Est-ce que vous fermez votre bouche de temps en temps dans la prière? Pour l'écouter. Parce que si on n'écoute pas, on n'est pas dans un échange. Jésus veut nous parler. Il nous parle par sa parole, il nous parle par son esprit. Il veut nous dire des choses. Il veut qu'on soit en communion, en échange avec lui. Ça, c'est notre premier appel. C'est l'appel d'où tout découle. Comment est-ce qu'on peut imaginer aller plus loin avec le Seigneur si on ne l'écoute pas? Il faut l'écouter, c'est notre premier appel. Dieu nous appelle à être en communion avec lui. Mais vous savez, il y a une manière très pratique d'être en communion avec Dieu. C'est pas une manière compliquée. C'est quand on est en communion les uns avec les autres. Vous voulez être en communion avec Dieu? Vous avez remarqué, Paul dit, vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas mon Seigneur. Notre Seigneur. Et le mot communion, c'est aussi le mot qui a donné Église. Rassemblement, la koinonia. Donc il y a une relation directe entre être en communion les uns avec les autres et être en communion avec Dieu. En fait, ce qui révèle qu'on est en communion avec Dieu, c'est si on est en communion les uns avec les autres. Si on refuse de pardonner à notre frère ou à notre sœur, même si on a de la haine pour notre frère ou notre sœur, on n'est pas en communion avec Dieu. Vous voulez savoir si vous êtes en communion avec Dieu? Comment est-ce que vous êtes en communion les uns avec les autres? Est-ce que vous vous aimez les uns les autres? Est-ce que vous vous supportez les uns les autres? Est-ce que vous vous pardonnez les uns les autres? C'est comme ça qu'on est en communion avec Jésus. Des fois, on cherche des choses très compliquées. Mais Dieu nous attend dans des choses simples. L'apôtre Jean dit, comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère? Celui qui a de la haine pour son frère n'a pas connu Dieu. Ça veut dire que si vous voulez être en communion avec Dieu, il faut être en communion les uns avec les autres. C'est le révélateur. C'est la manière dont on voit votre communion. Vous êtes en communion avec Dieu. Vous êtes en relation, en échange avec le Seigneur Jésus. La communion fraternelle, ce n'est pas une option. Ce n'est pas moins important que la communion avec Dieu. Les deux sont liés. La manière dont on est en communion les uns avec les autres, c'est simplement la manière dont on est en communion avec Dieu. Les relations, l'amour fraternel, la communion fraternelle qu'il y a entre nous révèlent qu'une chose. La réalité de notre relation avec Dieu. On ne peut pas dire je suis en communion avec Dieu. Je suis en relation avec Dieu. Tout va bien avec Dieu. Si on n'est pas dans l'église locale, en communion les uns avec les autres. Amen. Amen.
Comment va votre communion les uns avec les autres? On est entre nous ce matin. Le pasteur Eric a dit, il me considérait de la maison, donc je peux vous poser des questions. Comment va votre communion les uns avec les autres? S'il y a des choses à régler, il faut régler. En tout cas, vous ne pouvez pas aller plus loin dans votre communion avec Dieu que dans votre communion les uns avec les autres. Vous n'irez pas plus loin. La manière dont vous êtes en communion les uns avec les autres, c'est la manière dont vous êtes en communion avec Dieu. Dieu vous appelle à cela. Amen. Amen. Ce n'est pas l'appel de Dieu, ce n'est pas une question simplement pour moi. Je ne peux pas dire je suis appelé par Dieu en dehors de l'église. Je vais même aller plus loin. Quand je suis appelé par Dieu, et vous êtes tous appelés par Dieu, mais ce n'est pas pour moi que je suis appelé, c'est pour les autres. Amen. Tu es appelé par Dieu pour les autres. Pas pour toi. Pas pour ta gloire. Pas pour ton royaume. Non, pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Quand on est appelé, et même quand on est appelé au ministère, c'est pas pour nous. Si on pense que c'est pour nous, si quelqu'un a l'ambition d'être dans le ministère pour son propre gain, il y a deux possibilités. Soit il se trompe, soit ce à quoi il est appelé, ce n'est pas vraiment le ministère de Jésus. On n'est pas appelé au ministère pour soi-même. Il n'y a pas de sens à ça. Ça ne rentre pas dans la manière de penser du Seigneur. Est-ce que Jésus est venu pour lui? Non, il est venu pour qui? Pour nous. Est-ce qu'il y a une différence entre l'appel de Jésus et notre appel? Non. Pourquoi? Parce qu'on est appelé par le même esprit. On est appelé par l'esprit de Christ. On n'est jamais appelé pour soi. Vous voulez toujours être appelé? Amen. Amen. On n'est pas appelé pour soi. Il n'y a pas de sens. L'appel de Dieu n'est jamais individuel. Quelqu'un ne peut pas simplement dire, entrer dans l'église là et dire, j'ai un appel de Dieu. Je vais vous parler. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Mais de quelle église il vient? Il est en communion avec qui? Il est soumis à qui? On n'est pas dans le ministère, on n'est pas dans le service pour Dieu pour soi-même. Et ça, c'est aussi valable pour les disciples. Tu n'es pas disciple pour toi. Tu es disciple pour les autres. Amen. Amen. C'est extraordinaire dans le royaume de Dieu parce que il y a des choses qui sont complètement à l'envers par rapport à nous. C'est quand on s'oublie soi-même pour les autres que Dieu nous élève. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas de la même manière que notre monde. Quand on s'oublie pour les autres, Dieu ne t'oublie jamais. Amen. Si tu penses que à toi, je pense que le Seigneur va te laisser un peu te débrouiller tout seul. Tu veux construire ton royaume? Vas-y. Vous savez, notre royaume n'intéresse pas Jésus. C'est bien trop petit pour lui. Ne vous faites pas
abusé par les personnes qui veulent briller comme ça. Le vrai signe du ministère, c'est le service. On n'est jamais dans le ministère pour soi-même. Et Dieu vous appelle. Dieu compte sur vous. Il y a des personnes qui sont autour de vous. Des personnes que Dieu a placées sur votre chemin et qu'il placera sur votre chemin. Et il n'y a que vous qui pourrez avoir un impact dans leur vie. Mais vous devez décider maintenant. Est-ce que vous allez vivre pour vous ou pour Dieu? Est-ce que vous allez servir Dieu pour vous ou pour les autres? Ah, je prie de tout mon cœur que vous continuiez dans le bon chemin à vivre pour Dieu. La Bible dit, donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. C'est pas quelqu'un qui va nous obliger. Mais on doit de notre cœur, de notre volonté, se donner nous-mêmes à Dieu. Amen. Amen. L'appel de Dieu n'est jamais pour soi. Ce n'est pas une question individuelle. Et il faut garder ça en tête. L'appel de Dieu ne dépend pas non plus de tes capacités ou des dons reçus. Regardez ce que Paul dit aux Corinthiens. Je vous ai dit, la situation des Corinthiens était particulière. C'était une église où il y avait beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et Paul leur dit un certain nombre de choses, mais il y a des choses qu'il ne leur dit pas. Et il faut essayer d'écouter ce qu'il ne leur dit pas. Ok, on va revenir à ça. Il leur dit, Dieu vous a enrichi en toutes choses, en toute parole, en toute connaissance. Autrement dit, Paul dit à ces chrétiens de cette église, vous savez bien parler. Vous avez beaucoup de dons. Mais si on compare l'épître aux Corinthiens avec les autres épîtres de Paul, on se dit, mais il manque quelque chose. Il y a des choses que Paul dit aux autres qu'il ne dit pas à l'église de Corinthe. Là, il a l'air de les féliciter pour leur connaissance et leurs dons. Mais aux autres églises, il les félicite pour autre chose. Il leur dit, votre amour est connu dans le monde entier. On voit l'œuvre de votre amour. Mais aux Corinthiens, il leur dit pas ça. C'est étrange, non? C'est comme s'il leur disait, et je pense que les Corinthiens ont bien compris. Paul est en train de leur dire, les Corinthiens, vous parlez beaucoup, vous savez beaucoup de choses, mais vous ne faites pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il leur parle de l'appel. Il leur dit, vous allez voir dans toute l'épître, il leur parle de l'appel. Il dit, mais ça ne sert à rien de savoir beaucoup de choses. Ça ne sert à rien de pouvoir dire beaucoup de choses si on ne fait rien. C'est pas là l'appel. On n'est pas appelé à avoir beaucoup de connaissances. Est-ce que la connaissance est important? Oui. C'est important. Mais la connaissance pour la connaissance, non. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on sait. Vous êtes dans cette église. Comme dans toutes les autres églises, vous avez 52 dimanches dans l'année. D'accord? 52 dimanches. Vous avez
des enseignements, des excellents enseignements tous les dimanches. N'est-ce pas? 52 messages au moins par année. Est-ce que vous avez fait quelque chose avec tous ces messages? On est à la fin de l'année. On arrive en décembre. Depuis janvier, vous avez appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce que vous avez appris? C'est à ça que Dieu nous appelle. L'appel, c'est pas savoir. L'appel, c'est pas ici. L'appel, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai appris dehors. Et Dieu nous appelle. Dieu t'appelle à être un disciple. Vous savez, on n'est pas au service. Là, vous n'êtes pas au service dans la maison. Là, vous êtes là pour vous renouveler. Votre service, c'est dès que vous vous levez. Quand vous retournez là où vous êtes, c'est là où vous êtes appelé. Dieu compte sur vous. C'est aussi l'église. On reste l'église ensemble. Et on reste l'église quand on est là où on est dispersé. Les Corinthiens, ils avaient beaucoup de dons. Beaucoup de connaissances. Mais Paul leur dit, il y a quelque chose qui manque. Et il leur fait comprendre. Il va leur dire par exemple, vous savez que ce n'est pas par la sagesse du langage que je vous ai enseigné l'évangile, mais par une puissance, par la démonstration de puissance. Il leur dit un peu plus loin, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, c'est-à-dire en action. Il leur dit, Corinthiens, vous parlez beaucoup, vous parlez même en langue. Vous êtes connus pour parler en langue beaucoup. Mais il leur dit, faites attention si ça n'édifie pas l'église. C'est juste du bruit. C'est comme une cymbale qui retentit. Et puis, il leur dit, vous savez beaucoup de choses. Mais regardez ce qu'il leur dit au chapitre 8. Il leur dit, donc les Corinthiens, ils avaient posé des questions à Paul. Il répond sur les viandes sacrifiées aux idoles. Et il dit ceci, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons tous que nous avons la connaissance. Et puis là, il ouvre une parenthèse. Parce qu'il revient à son sujet. Il dit d'ailleurs la connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Amen. La connaissance, si on n'en fait rien, ça ne sert à rien. Ne soyez pas comme les Corinthiens, ils pensaient savoir beaucoup de choses. Mais ils n'en faisaient rien. À 11 reprises, 11 fois, Paul leur dit dans l'épître, ne savez-vous pas que... Moi, je ne sais pas pour vous, mais si quelqu'un commence à me répéter 11 fois, Philippe, tu sais pas que... Bon, une fois, je dis, oui, je sais. Oui. 2 fois, 10 fois. Mais la 11e fois, qu'est-ce que je vais penser? Il pense que je ne sais pas. Il pense que j'en sais pas assez. Il y a un problème avec ma connaissance. Paul est en train de leur envoyer un message. Est-ce que le message est pour quelqu'un ce matin? On sait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous apprenons? 52 semaines, 52 messages.
Est-ce que ça porte des fruits pour nous? Est-ce que ça porte des fruits dans votre vie? L'appel de Dieu, c'est une manière de penser. C'est quoi? C'est quelle manière de penser? C'est la manière de penser comme Dieu. La Bible dit que pour lui, un jour sont comme 1000 ans. Dieu vit dans l'éternité. Dieu n'est pas limité par le temps. Il est dans l'éternité. Et il nous donne dans le salut la vie éternelle. Non, vous n'avez pas compris. Vous avez trop l'habitude d'entendre que Dieu nous donne la vie éternelle. Mais Dieu nous donne la vie éternelle. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Que déjà maintenant vous vivez dans l'éternité. Wow. Ça change notre vie. Ça nous donne une perspective différente de notre vie. On vit toujours sur cette terre, il y a toujours des réalités. Mais, Kassi. Notre pensée est différente. Tu ne peux pas être dans l'appel de Dieu si tu n'as pas la pensée de l'éternité. Pas seulement pour toi, mais surtout pour les autres. Parce que tout ce que nous faisons dans notre vie va avoir des conséquences éternelles. Bon, c'est vrai pour notre vie. La Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire que dans notre vie, il y a la perspective de l'éternité, de voir le Seigneur. Vous voyez, si vous n'avez pas cette pensée dans un coin de votre tête, que votre vie est différente maintenant, vous avez la vie éternelle. Non, vous n'avez pas compris. Vous avez la vie éternelle. C'est pas parce que je ne crie pas que ce que je dis, c'est vrai. Vous avez la vie éternelle. Vous avez en vous l'éternité déjà. Vous êtes porteur de l'éternité. Vous êtes porteur pour vous-même de l'éternité. Vous avez cette assurance jour après jour que si vous partez, maintenant vous êtes présent avec le Seigneur. Mais surtout, vous êtes porteur de l'éternité pour les autres. La manière dont nous réagissons avec ceux qui sont autour de nous. Nous devons réfléchir à leur éternité. Pas seulement quand nous sommes à l'église, mais quand nous sommes avec nos amis, nos collègues de travail, ceux qui nous font des difficultés, ceux qui sont jaloux de nous. Comment est-ce que nous allons réagir? Est-ce que nous allons réagir dans notre chair? Et là, c'est sûr, ça fait du bien pour le moment. Quand on a réagi un bon coup, qu'on a dit les 4 vérités à quelqu'un, ça soulage. Pour l'instant, pour le moment présent, mais ça n'a rien construit pour l'éternité. La pensée d'être appelé par Dieu, c'est d'avoir cette pensée dans un coin de notre tête. Ce que je dis, ce que je fais a une portée éternelle. Je ne peux pas me comporter pour le moment présent.
Bon, ça nous arrive dans notre faiblesse. Je ne dis pas qu'on doit être parfait. N'est-ce pas? Je ne dis pas qu'on est parfait. Moi-même, je ne le suis pas. Mais nous devons avoir cette pensée. Si nous voulons vivre l'appel de Dieu sur notre vie, nous devons constamment avoir cette pensée de l'éternité. C'est une perspective dans notre vie que nous devons garder. La dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'appel de Dieu, c'est une question d'obéissance. Amen. C'est une question d'obéissance. Bien, bon et fidèle serviteur. Vous voulez être accueilli par ces mots par le Seigneur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Est-ce que c'est en venant à l'église que nous plaisons au Seigneur? En partie. Vous savez, la pandémie nous a montré quelque chose. Je ne sais pas comment ça a été ici, mais les églises n'ont pas pu se réunir pendant des semaines. Et nous avons dû apprendre que l'église reste l'église même quand elle n'est pas réunie. L'église ne s'arrête pas. Mais quand notre vie chrétienne est uniquement centrée sur les réunions de l'église, notre vision de l'appel de disciples n'est pas bonne. Nous sommes des disciples 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Et c'est surtout à l'extérieur des réunions que c'est important d'être un disciple. Amen. Amen. C'est une question d'obéissance. J'aimerais vous montrer quelque chose dans la parole. Regardez au chapitre 7. Toujours un Corinthien. Paul dit au verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Écoutez bien. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'enseigne dans toutes les églises. Je passe au verset 20. Il répète à peu près la même chose. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé en étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Écoutez-moi bien, c'est important. C'est très important qu'on comprenne ça. La manière, ce que nous faisons, notre activité, quand Dieu nous a appelés, notre travail ou notre occupation, si peut-être vous êtes en train de vous occuper des enfants à la maison, ou vous avez un travail comme couturière ou comme mécanicien, ou dans un bureau, ou ceux qui sont à l'école ou aux études, ou même ceux qui sont sans activité, qui sont à la maison. Dieu nous appelle et sanctifie cette activité. C'est ce qu'il est en train de dire. Celui qui a été appelé quand il était esclave. Esclave, c'était le
dans le monde de l'apôtre Paul. À l'époque de l'apôtre Paul. Esclave, il n'avait rien. Mais Paul dit, Dieu sanctifie notre appel, notre état par son appel. Il nous rend saints. Ce qui veut dire que ce que nous faisons devient le ministère que Dieu nous a donné. Laissez-moi expliquer ça. Prenons l'exemple, par exemple, quelqu'un qui est couturier. Est-ce qu'il y a des couturières dans la salle? Amen. Vous n'êtes pas couturière pour faire des habits. Comment ça? C'est le but quand même. Non. Ton activité, c'est de faire des habits. Mais tu es couturière pour servir Dieu. La manière dont tu fais ton travail reflète à qui tu appartiens. C'est pour ça que tu dois faire bien ton travail. Pour ça que les chrétiens doivent être irréprochables dans leur travail. Parce qu'on n'est pas dans notre activité pour nous. C'est un appel que Dieu nous a adressé. Là, ici, ce matin, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas dans votre appel. Là, vous êtes en train d'être ressourcés dans votre appel. Vous avez mis sur pause. Pendant 2 heures, vous êtes sur pause. Mais dès que vous allez vous lever et retourner chez vous, c'est là où vous avez votre appel. Vous allez servir Dieu. Et c'est valable au travail. C'est valable aussi à la maison. Les frères. J'ai dit ça au premier culte. Je n'avais pas prévu de dire ça. Mais je sens que je dois le dire. Les frères, votre appel, c'est d'aimer votre femme. Et l'aimer comment? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc vous avez le choix. Soit vous allez rester en disant c'est moi le chef. Je veux être servi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux être servi. Est-ce que c'est pour être servi que Jésus est venu? C'est pour servir. C'est comme ça qu'on doit aimer notre femme. Je sais que ça peut être un choc pour certains. D'ailleurs, je dis ça avec prudence. J'ai peur qu'il y en ait des hommes qui aient une crise cardiaque là tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Moi, je dois servir ma femme. Je pensais que c'était l'inverse. Bon, c'est à toi de choisir. Si tu veux la culture d'ici ou la culture du royaume de Dieu. Ne pensez pas à ce que je vous dis, c'est un truc de blanc. Non. C'est pas la culture des blancs. Parce que le blanc, il aime aussi être servi. On doit faire aussi l'effort. On doit aussi faire l'effort. Et choisir. Soit notre culture, soit la culture du royaume. Mais tu veux répondre à ton appel? Mon frère, toi qui es marié, tu réponds à ton appel en aimant ta femme comme Christ a aimé l'Église. Bon, je vois les sœurs dire amen. J'en vois même applaudir. Mais est-ce que les frères, vous pouvez applaudir aussi?
ne le faites pas à contre-cœur. Nous sommes tous appelés. Les femmes à être soumises à leur mari. Les hommes, les maris à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Dans le texte, juste avant, il y a marqué « Soyez soumis les uns aux autres ». Soyez soumis les uns aux autres. Et Paul, après, n'utilise que des participes présents. C'est-à-dire qu'il explique la manière dont on est soumis les uns les autres. Comment est-ce que les maris sont soumis à leurs femmes? En les aimant. Comment est-ce que ça va peut-être vous choquer, mais comment est-ce que les parents sont soumis aux enfants? En ne les irritant pas. On doit éduquer les enfants, mais on ne doit pas les irriter. C'est comme ça qu'on les sert. Paul dit, servez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Et après il dit, voilà comment il faut faire. Si vous êtes une femme, voilà comment vous êtes soumis à votre mari. Si vous êtes un mari, voilà comment vous êtes soumis à votre femme. Si vous êtes un parent, voilà comment vous êtes soumis à votre enfant. Si vous êtes un enfant, voilà comment vous êtes soumis à vos parents. Alors, est-ce que vous voulez toujours répondre à l'appel de Dieu? L'appel de Dieu, c'est pas venir là prêcher. L'appel de Dieu, c'est vivre l'évangile dans sa maison. C'est vivre l'évangile à son travail. C'est ça une église puissante. Où les disciples vont être partout dans la semaine. Et le royaume de Dieu va avancer comme ça. Est-ce qu'on veut répondre à l'appel de Dieu? Prenez pas l'engagement à la légère. Prenez pas l'engagement à la légère. Je pense aux maris notamment. Je vous embête un peu. Hein. J'appuie sur une corde sensible. Bon, les sœurs, la prochaine fois que je viens, vous me direz comment ça s'est passé. Oui, aux sœurs aussi. Ok, on va se lever. J'aimerais prier pour vous. Que vous soyez chacun et tous des disciples du Seigneur. Dès que le culte se termine. Là où Dieu vous envoie. Servez Dieu. Soyez un disciple. Amen. Amen. Père éternel, merci pour ta bénédiction que tu envoies sur ton peuple. Fais d'eux des servantes et des serviteurs qui t'aiment de tout leur cœur. Seigneur, aide-les à te servir partout où tu les envoies. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu les bénisses, qu'alors qu'ils cherchent premièrement ton royaume, tu leur donnes tout ce dont ils ont besoin par-dessus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Wow. Quelle bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sérieusement? Waouh, 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 quelle bénédiction. Merci Seigneur. Reprenons notre place, s'il vous plaît. Là, nous sommes en pause par rapport à notre appel. Dès que le culte va terminer, chacun va aller faire maintenant son appel. Alléluia. Amen. À la maison et puis dans nos lieux de travail. Quelle parole. Quel prédicateur. Wow.
qui a été béni ce matin. Vous voyez, je vous avais dit. Je vous avais dit. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur. Au premier culte, nous avons fait des prières par rapport à ce livre ici, de l'art de faire toutes sortes de prières. Et j'aimerais vous donner juste des recommandations de faire ce que nous appelons la prière de consultation. Tout à l'heure, quand le pasteur était en train de prêcher et qu'il a dit quelque chose, j'ai regardé vite dans les livres. Est-ce que vous savez qu'il y a une sorte de prière qu'on appelle le silence? Le silence. On ne parle pas seulement dans la prière. Il faut savoir c'était. Et j'ai donné quelques raisons pour lesquelles il faut rester silencieux dans la prière. Et il faut lire ça dans les livres, vous allez les trouver. Mais la recommandation que je vous donne pour cette semaine, c'est à la page 149 et la 22e sorte de prière. C'est la prière de consultation. Ça, demandez à Dieu qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il attend de vous. Et j'ai donné des raisons, j'ai donné 10 raisons pour lesquelles nous devons faire cette prière de consultation. Mais à la page 154, il y a la 6e et la 7e raison. Et j'aimerais que vous puissiez faire ça comme prière. Nous n'allons pas le faire ici, mais j'aimerais que vous puissiez le faire. Je dis que la prière de consultation sert à découvrir la direction de Dieu pour sa vie. Vous qui n'avez pas le livre, prenez ce passage de Psaume 143, le verset 8. C'est une prière que nous voulons faire pour cette fin d'année. Et prenons aussi Jacques chapitre 1 verset 5. Ça c'est pour la 7e raison où nous disons la prière de consultation sert à obtenir la sagesse de Dieu dans une situation particulière. Nous voulons savoir quelles sont les actions à poser en cette fin d'année. Et qu'est-ce que nous devons faire? Dans les psaumes 143 verset 8, David dit: fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Prenez cela et faites ces prières, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et j'espère que chacun a déjà son livre. Nous allons revenir sur cela au courant de la semaine. Merci Pasteur Philippe. Merci énormément pour la bénédiction que tu es. Maintenant, nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. C'était votre première fois d'être avec nous ici. S'il vous plaît, faites-nous signe. Merci, je vois une main là-bas. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Gloire à Dieu, il y a aussi un frère ici. Waouh, est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Merci, il y a aussi un bien-aimé ici. Oh, gloire à Dieu, merci. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis content de te voir. Merci. Merci, Dieu vous bénisse. Reprenez place. Celle-là, c'est quelqu'un à qui on partageait la parole de Dieu, à qui sent tout. Et elle est là au culte, c'est bien. Que Dieu la bénisse. Dieu soit loué pour cela. Alors nous allons présenter à Dieu nos offrandes et actions de grâce que nous avons apportées devant le Seigneur. S'il vous plaît, chacun se lève avec son action de grâce. Tu te lèves avec. Dieu merci. Père, reçois ces offrandes, ces dîmes, ces dons pour la mission, tout ce que nous avons amené dans ta maison. Jésus, que chacun, alors que ça va tomber dans la maison,
ton trésor, Seigneur. Que la vie de chacun soit bénie abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, pendant que nous sommes en train de prendre ces offrandes, ces innovations de grâce, nous voulons encore inviter l'homme de Dieu à venir ici, s'il vous plaît, avec toute son équipe. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur, accueillir notre bien-aimé, extraordinaire d'être avec eux, extraordinaire. Que le nom de Jésus soit béni. Je vous dirai un mot à la fin après que lui-même ait dit un mot. Est-ce qu'on peut acclamer encore sérieusement le Seigneur? Ozali Nzambe, Nzambe na nguya nyonso, likolo na se, bikelami na yo, nguya na yo, efandi na nkembo na yo, na bosantu bayo, pe na bokumu bayo, mitungisi nyonso, ya bomoi nanga, ekomaka kimia, tango naza na yo, yokitisaka moto netumbelo obanguna na yo bakufa na zoli Nzambe na nguya kumisama yawe Nzambe na nguya kumisama yawe na emeli yo papa malamu kumisama yawe Nzambe na nguya kumisama yawe. Alléluia. Pépa. Yes. Le Dieu de notre appel. Ningana. Ozali Nzambe oya ponanga mobundi molongi ya bitumba nanga. Yonde opangusaka bijoli na miso na mitema oyo mizali kolela onyata satana kuna na Golgota komapinga na yo bazala nelonga muya na yo emonani na miso bato bakobika sepona kombo na yo Yemba Nzambe na nguya kumisama yawe. Hallelujah. Nzambe na nguya kumisama yawe. Oyembeli yo ozamalamu papa kumisama yawe. Hallelujah. Nzambe na nguya kumisama yawe. Parole de vérité etomboli yo yawe kumisama yawe. Hallelujah. Nzambe na nguya kumisama yawe. Umama Yahweh, Umama Yahweh, Umama Nzambe na nguya, Umama Yahweh, Umama Yahweh, Umama Yahweh, Umama Nzambe na nguya, Umama Yahweh. Okabola maine bale, papa yobongwani te, atana katina moto, na yebi na kolonga. Okatisa mabota na nguya ya loboko na yo Wende Nzambe na mose okosaka te o Ebongo nani akoki kosunga lokola yo mosantu Wende kolo na bomo otona nguya Osekwisa masiya na nguya ya loboko na yo Atana kufile loyo na yebi na kosekwa Fololo ya bolingo toye kobonjela yo
papa yo simbi mitema ozali Nzambe mwa mololo okabola maine bale papa yo bongwani te ata na kati na moto nayebi na kolonga okatisa mabota na nguya ya loboko na yo yo nde Nzambe na mose okosaka te o ebongo nani akoki kosunga lokola yo mosantu yo nde nkolo na bomoi otonda nguya osekwisa masiya na nguya ya loboko na yo ata nakufi lelo yo nayebi na kosekwa fololo ya bolingo toye kobonzela yo papa yo simbi mitema ozali Nzambe maloba ya bolingo toye kobonzela yo papa yo simbi mitema ozali Nzambe mololo wachifulu chabutsumbi shabana waniweyo chilebo nechimakinda Yesu di champion wachifulu chabutsumbi shabana waniweyo chilebo nechimakinda Yesu di champion mawesha wachama chikumbi chaku chibwikila munyayo Yesu di champion sepela kaka mawesha wachama chikumbi chaku chibwikila munyayo Yesu di power lakisa Yesu Yesu lele Yesu wanu champion la yembela yelo yemba lo yembe Povetela yata mwa mololo Yesu wanu champion Mulanga la walo na Yesu champion lele mololo salia Yesu lele abouche kakaka bouche pona nani pona Yesu bina pona nani pona Yesu Obongo tokita bongo Yesu amata c'est simple le loto kita bongo Yesu amata na somo na bongo na hotel lakini ça va bien le loto kita bongo Yesu amata Maman betaka mololo azawa totikali na ndako ata la saute mouton kita wachifulu chabutsumbi shabana waniweyo chilebo nechimakinda Yesu di champion. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, ici nous sommes à la maison.
Vraiment la Katianda, la famille. Et on est dans la joie. L'annonce, c'est nous préparons une soirée de charité. Depuis un moment, Dieu nous a mis à cœur avec la fondation qui porte notre nom, Fondation Franck Moulaja. Pendant les fêtes de Noël, nous visitons quelques orphelinats pour donner à manger dans la mesure du possible. Et à la rentrée scolaire, nous donnons un peu des kits scolaires. Et cette fois-ci, le Seigneur nous a inspiré de préparer une soirée où nous allons célébrer le Seigneur, mais aussi quelques retombées financières nous aideront à visiter les orphelins. La soirée se passera dans la salle La Perle de Sainte-Anne. C'est derrière CENI, derrière Select, en face de l'ambassade des États-Unis, le consulat. Donc, nous sommes invités. L'accès, c'est juste $10. Et nous comptons sur vous. La particularité, c'est aussi revenir sur ces répertoires. On nous a fait remarquer, Papa Franck, quand vous sortez des albums, vous oubliez les anciens cantiques. Et là, nous sommes en train de vouloir revenir sur ces chants qui nous bénissent tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Ah ouais, jamais. Jésus dit champion. Alléluia. Amen. Vous encouragez seulement les autres, quand c'est moi, vous m'encouragez pas. Jésus dit champion. Yes, as a champion. Alléluia. Amen. Des fois, il parle en français, il parle en français comme ça. Le poto, lingala. Je vais être clair. Le dimanche prochain, c'est un concert. Nous louons le Seigneur. Nous adorons Dieu. Mais avec le frais de participation que tu donnes là, ça va aider à ce qu'on visite les orphelins. J'ai mis quelques jeunes là qui sont en train de vendre des billets. $10, tu achètes déjà. J'ai dit au premier culte, c'est un frère avec qui nous sommes. Et nous travaillons avec lui. Nous avons totale confiance en lui. Et d'ailleurs, il nous fait toujours des rapports de ce qu'il fait. Alors, s'il vous plaît, même nous-mêmes, l'église, nous allons participer. Parce que nous aussi, nous aimons soutenir les... Alors, mais s'il vous plaît, donc, achetez votre billet et on gardera quelques exemplaires pour ceux qui veulent l'acheter dans la semaine. Mais c'est le dimanche prochain. Et ça sera là où il a donné l'adresse. Je n'ai pas voulu qu'il y ait ces concerts sans qu'ils puissent passer ici. Mais des petits extraits comme ça, c'est pas beau. Je crois qu'on va organiser seulement un temps où ils vont venir pour nous-mêmes. On va être un peu égoïste. Mais on va d'abord partir là-bas les dimanches. Et après, on va leur demander de venir pour nous-mêmes. Qui veut qu'ils reviennent pour nous-mêmes? Jamais. Ils vont revenir pour nous-mêmes. Et puis elle aussi, elle a sorti un cantique extraordinaire. Moi j'ai eu le privilège comme ils m'ont mis quand même dans leur répertoire. Ils m'ont envoyé quand même les liens YouTube. Notre sœur aussi a sorti un cantique extraordinaire. J'ai eu le plaisir d'être connecté, mais bon, je ne sais pas si vous avez suivi. Mais aujourd'hui, elle n'a même pas presté comme j'attendais. Mais ce n'est pas grave. Donc, à un moment donné, on va le faire revenir. L'autre là, il n'était pas au premier. J'étais fâché. Mais bon, gloire à Dieu. Nous les aimons, ce sont les gens de la maison. Est-ce qu'on peut les encourager? Bon, pour ceux qui viendront au troisième culte, malheureusement, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là, mais nous serons toujours avec le pasteur Philippe. Que Dieu soit béni. Les noms ci-après, ce sont des personnes qui sont mandatées à prendre contact avec vous et à vous